Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire le GR20 fin juin 2022 et dans ce cadre-là, j'ai décidé de vider l'ensemble du contenu de mon sac pour vous présenter un petit peu le matériel que je prends avec moi pour ce GR20. Pour que la vidéo reste structurée un minimum, j'ai décidé de m'organiser par module et en plus moi ça me permet de bien m'y retrouver sur le terrain dès que j'ai besoin d'un matériel en question. Donc on va voir ensemble le sac à dos, ensuite on parlera du module couchage, ensuite on parlera du module vêtements, ensuite on parlera du module nourriture, cuisson, puis eau, puis ensuite un petit peu un module divers par rapport aux premiers secours, par rapport à l'hygiène, par rapport à l'électronique et les autres accessoires que je vais prendre avec moi pour ce trek. Je pense que cette vidéo va pouvoir vous intéresser et puis ça va pouvoir vous inspirer si vous avez prévu de partir en trek cet été. Allez, sans plus de transition, on attaque directement avec le sac à dos. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est le MT500R de chez Forclaz. Forclaz, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la gamme trekking de chez Decathlon. C'est la première fois que je vais prendre un sac de Forclaz pour un trek au long cours. D'habitude, je pars souvent avec du Osprey, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un très bon boulot en termes de recherche et développement, puisque on a un système dorsal filé, ce que j'apprécie assez, puisque on est assez ventilé, on transpire pas trop du dos, et il y a pas mal de fonctionnalités qui m'intéressent sur ce sac à dos. Je vais pas rentrer dans trop de détails, puisque je pense vous faire un retour d'expérience après le GR20 où je pourrais vraiment vous donner mon ressenti après plusieurs jours d'utilisation. Mais on retrouve pas mal de poches, on retrouve une petite fonctionnalité pour attacher les bâtons de marche, ce que j'apprécie beaucoup. En termes de contenance, on est sur du 50 litres plus 10 litres si on vient rehausser ce compartiment. On a des poches au niveau de la tête, j'ai des fixations sur lesquelles je vais pouvoir fixer mon panneau solaire, on en parlera par la suite. Il y a un petit compartiment en bas pour mettre le sac de couchage par exemple. Il y a un autre compartiment qui a prévu une housse de pluie, donc c'est vraiment super bien pensé. En plus on peut l'ouvrir directement par l'intérieur, donc ça permet d'accéder rapidement aux affaires. Bref, je vous donnerai plus de détails lorsque j'aurai pu l'utiliser sur le terrain. Voilà pour ce qui est du sac à dos, 60 litres, il fait 1,7 kg et c'est le MT500R de chez Forclaz. On attaque maintenant avec le module couchage. Pour l'abri, je vais prendre avec moi une tente. C'est un choix que j'ai décidé de faire plutôt qu'un tarp. On va partir à deux, donc c'est une tente 2 places. Il s'agit de la MSR Uba NX. Elle est super connue pour le TMB, le Tour du Mont Blanc que j'avais fait en solo en 2019. J'étais parti avec le même modèle mais solo, donc une place. Là on est sur 2 places. Elle est assez compacte comme vous le voyez. On la déplie, on la replie hyper facilement, donc ça j'apprécie beaucoup parce que c'est pas une perte de temps. Elle fait 1,7 kg si je dis pas de bêtises. On a beaucoup d'espace à l'intérieur, on a 2 portes, donc c'est hyper agréable pour s'organiser si on est deux. Si y en a un qui veut sortir, il est pas obligé de marcher sur l'autre. C'est vraiment une très bonne tente, c'est pas la première fois que j'utilise et j'en suis ravi. Donc je vais partir avec celle-ci. Ensuite, en termes de sac de couchage, je vais partir avec le Thermarest Parsec. C'est un sac de couchage en duvet 800 Q1. Il est normé pour une température confort à 0 degré. Je pense que ce sera largement suffisant pour le GR20. Et même s'il m'arrive d'avoir un petit peu froid, si les conditions sont vraiment déplorables, au pire, je mettrai une doudoune pour me réchauffer en plus. Voilà pour le sac de couchage. Ce sera une première fois pour moi. Donc, je vous donnerai également mon retour d'expérience après le GR20. En ce qui concerne le poids, en version régulière, on est sur 810 grammes. C'est un sac de couchage en duvet. Donc, il faudra faire bien attention à bien le garder au sec. Vous le savez, le duvet n'aime pas du tout l'humidité. Cela étant dit, il y a un bon revêtement hydrophobe, mais il faut quand même faire attention. Avant d'oublier tout le matériel dont on va parler, je vous mettrai les liens vers le matériel en question et puis des infos spécifiques pour ceux que ça intéresse dans la description. Comme ça, si vous voulez en savoir plus sur du matériel, vous pourrez aller voir directement dans la description. Et pareil, pour certains matériels, j'ai des codes promo que vous pouvez utiliser, ça vous fera une réduction, donc c'est toujours pas mal de votre côté si vous avez du matériel à acheter. Par exemple, ce sac de couchage, il m'a été envoyé par un partenaire de longue date avec qui je travaille, Lyophilisé & Co, et en utilisant le code SBB, vous avez 5% de réduction sur tout leur site. Donc vous pourrez trouver la tente, vous pourrez trouver le sac de couchage, vous pourrez trouver le tapis de sol et 5% de réduction, ça fait pas mal si vous avez du matériel assez coûteux à acheter. Donc bref, toutes les infos sont dans la description. On continue avec le tapis de sol. J'ai beaucoup hésité entre partir avec un tapis de sol en mousse ou un matelas gonflable. En règle générale, les matelas gonflables, je les préfère puisque c'est un petit peu plus confortable, ça a une bien meilleure air value, donc c'est beaucoup plus isolant par rapport à la conduction. Je vous laisserai aller voir la vidéo que j'avais faite sur un petit retour par rapport à tous les matelas gonflables, matelas autogonflants et tapis de sol qui existent, si vous voulez en savoir plus pour choisir le vôtre. De mon côté, là, je vais partir en été, donc il y a moins cette problématique d'isolation. Et comme je pars pour le GR20 qui a beaucoup de cailloux, de mon côté, je pars donc avec le tapis de sol en mousse de chez Thermarest, c'est le modèle Z-Lite. Il fait 410 grammes, il a une air value de 2. Je pars en été, donc la air value pour moi, c'est pas hyper important, mais c'est quand même bon à savoir. Ça se plie, c'est hyper léger. S'il y a des cailloux, j'ai aucun risque que ça perce. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec le tapis de sol en mousse pour ce trek GR20. Voilà donc pour ce qui est du module couchage. On va maintenant aborder le module vêtements. Première chose, pour le module vêtements, au niveau des chaussures,
chaussures, pareil, je vais un petit peu changer mes habitudes pour tester. Il faut toujours essayer de tester de nouvelles choses. Je vais prendre des chaussures qui sont multisports. Il s'agit du modèle Inox Pro GTX Low de la marque Lova. C'est des chaussures qui sont un peu plus rigides que j'ai l'habitude de prendre. D'habitude, je pars avec des Salomon un petit peu plus typés trail. Là, on est sur du Gore-Tex avec une semelle un petit peu plus rigide, donc un petit peu plus lourde. On est bien sûr pas non plus sur des chaussures montantes trop lourdes. Donc voilà, c'est un petit peu un compromis entre les deux. Il y aura beaucoup de passages un petit peu techniques apparemment pour ce GR20, pas mal de pierres, pas mal de pierriers. Donc je me dis que c'est pas plus mal de tester des chaussures un petit peu plus rigides pour un GR20 plutôt que pour un autre type de trek. Bien entendu, je vous donnerai mon retour après leur utilisation. Voilà pour ce qui est des chaussures. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez mon organisation. J'aime bien avoir une tenue pour la nuit et une tenue pour la journée. Pourquoi? Tout simplement parce que la tenue pour la nuit, je sais qu'elle est dans un sac étanche et qu'elle restera au sec et au chaud. Même si il m'arrive les pires galères du monde la journée, que je suis trempé toute la journée, au moins je sais que lorsque arrivera le soir, que j'aurai fait le campement, je pourrai mettre des vêtements bien secs et bien chauds sur moi. Donc ça pour moi c'est un indispensable, c'est une liberté d'esprit. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur ma philosophie et sur ma façon de m'organiser. Justement, pour la tenue pour la nuit, on a un collant bas, on a un collant technique pour le haut, on a des chaussettes en laine, on a un petit tour de cou. Si vous avez peur d'avoir froid, vous pouvez prendre un tout petit bonnet également léger et compact. Ça prend pas de place et je sais que quoi qu'il arrive, ce sera bien sec. Pour la tenue pour le jour, je vais sûrement encore faire quelques modifications parce que j'attends de recevoir des nouveaux vêtements que j'ai à tester. Mais voilà en gros comment je vais m'organiser. Je vais prendre deux caleçons avec moi que je vais pouvoir alterner. Une fois que j'en utiliserai un, en même temps je pourrai laver l'autre et puis le faire sécher. Comme ça je resterai un minimum hygiénique puisque c'est une question qui est assez problématique lorsqu'on est en trek pendant plusieurs jours d'affilée. Je vais prendre un caleçon de chez Icebreaker, j'aime beaucoup cette marque, c'est de la laine mérinos, ça coûte un peu cher. Si vous voulez une alternative qui est aussi très sympa, qui coûte un peu moins cher, c'est la marque Danish Endurance. C'est également assez agréable de les porter, en tout cas j'adhère de mon côté. En plus des caleçons, je vais prendre deux paires de chaussettes de randonnée, pareil que je pourrais alterner. Voilà pour les sous-vêtements. Ensuite pour le reste de la tenue, ça risque de changer un petit peu, donc vous verrez le jour J lorsque je serai sur le GR20, je vous ferai bien sûr des vidéos, des stories. D'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore, vous pouvez me rejoindre sur le compte Instagram où je ferai pas mal de lives sur lorsque je serai sur le GR et je pourrai vous parler du matériel en direct. Mais de mon côté, ce que je vais prendre, bien sûr, ce sera une première couche qui sera respirante. Ensuite, une deuxième couche qui va m'assurer un petit peu une protection thermique. Pour ça, je vais prendre sûrement une petite doudoune légère, compacte, ou alors je prendrai peut-être une petite polaire fine. Et ensuite, je prendrai une troisième couche qui aura, elle, pour but de me protéger des éléments extérieurs. Donc, je vais sûrement prendre soit une veste Hardshell de chez Mammouth, ou alors du Black Diamond, ou voire même du Simalp. Ça va dépendre un petit peu. Et pour le bas, je vais prendre un pantalon qui pourra me couvrir toutes les jambes. Et si possible qu'on pourra détacher, comme ça je pourrai utiliser uniquement le short. Pour ceux qui ne savent pas exactement quel type de vêtements acheter et qui ne sont pas hyper familiers avec le système des 3 couches, je vous renvoie vraiment vers une vidéo qui est importante que j'avais faite il y a quelques temps dans laquelle je vous explique ce qu'il faut prendre en compte et quel est l'intérêt de chaque couche. Donc vous irez voir la vidéo. Autre chose en termes d'accessoires, ce que je vais prendre avec moi, ça va être des lunettes de soleil. Le GR20, on est en Corse, on est en altitude, on part en été, donc bien sûr ça c'est impératif. Il faudra également prendre de la crème solaire. Alors je prendrai pas ce pot là, je prendrai des pots un petit peu plus optimisés. Decathlon, ils en font des vraiment pas mal qui tiennent en format un petit peu poche. Et je prendrai également un chapeau. Là j'ai une casquette mais je vais sûrement prendre un chapeau à la place puisque le chapeau a l'avantage de protéger également la nuque. Voilà pour ce qui est des vêtements. Et puis bien sûr, je l'ai déjà dit mais je le répète, sac étanche. C'est vraiment hyper important. C'est un accessoire qui est léger et qui est hyper intéressant parce que vous mettez tous vos vêtements que vous n'utilisez pas. Vous pouvez comprimer à fond le sac étanche. Donc vos vêtements resteront bien secs, c'est sûr. Et puis 2, ça prend beaucoup moins de place. C'est hyper compact. Et puis 3 même, ce que je fais de mon côté, c'est que j'utilise les sacs étanches remplis de vêtements en tant qu'oreiller le soir pour dormir. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre un oreiller qui fait que oreiller. Voilà, c'est un accessoire vraiment intéressant à avoir. Et pareil, je vous mettrai le lien vers mes sacs étanches dans la description et vous avez en plus un code réduction. Voilà tout pour ce qui est du module vêtements. Maintenant, on va aborder le module cuisson. Pour le module cuisson, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je peux avoir le module kit? Parfait, kit cuisson. Est-ce que je peux avoir aussi le Jetball Flash? Super. J'ai beaucoup hésité entre 3 petits modules et finalement je vais prendre le Jetball Tash qui est un petit peu le nouveau modèle qui est assez optimisé. Il pèse 200 grammes donc il est 45% plus léger que son grand frère le Jetball Flash qui est hyper connu, qui est très efficace mais qui est un petit peu plus volumineux et un petit peu plus lourd. Donc là pour le trek je vais pas l'emporter celui-là. Autrement pour ceux que ça intéresse, ça coûte moins cher. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment vous constituer un kit cuisson hyper léger et hyper abordable. Donc c'est constitué d'une popote Tox et puis
à l'intérieur, on a la place de mettre une bonbonne de gaz et puis d'autres petits accessoires. Donc vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. De mon côté, je vais prendre pour le GR20 le Jetboil Stash et à l'intérieur, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, on enlève, on a un petit couvercle pour que ce soit plus efficace si je veux par exemple bouillir de l'eau. Ensuite, on a le réchaud dans la petite sacoche. On a la place de mettre une bonbonne de gaz. Ensuite, moi j'y ai intégré une petite éponge qui me permettra de nettoyer le fond de la popote si besoin. J'ai également un petit briquet mini bic et j'ai également un support trépied sur lequel je viens fixer ma bonbonne pour qu'il y ait plus de stabilité si jamais il y a du vent. Voilà, tout rentre dans ce petit kit. C'est léger, ça prend pas de place, c'est compact et c'est hyper fonctionnel. Autre chose pour le module cuisson, je vais également prendre avec moi une deuxième bonbonne de gaz que j'ai acheté chez Decathlon, elle coûte pas très cher. Je vais prendre avec moi un petit Opinel, c'est léger, ça permettra de couper le saucisson. Et je vais prendre également avec moi une cuillère long manche, comme vous le voyez, qui est en titanium, c'est de chez Optimus. Et le grand avantage, c'est qu'on peut aller bien au fond dans les sachets lyophilisés sans s'en mettre partout au niveau des doigts. Voilà pour ce qui est du kit cuisson. Maintenant, on va parler du module nourriture. Pour la nourriture, je vais prendre avec moi 3 types de nourriture différentes. Premier type, ça va être des aliments qu'on peut acheter dans le commerce, typiquement de la semoule. Deuxième type, ça va être des sachets lyophilisés. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce type de nourriture. C'est de la nourriture qui a été séchée par le principe de la sublimation. On a tout simplement qu'à remettre de l'eau bouillante et puis les aliments vont se réhydrater. C'est hyper intéressant, c'est très pratique à mettre en œuvre. On a juste à mettre les sachets dans le sac à dos. Vous pouvez trouver plein de types de sachets lyophilisés justement chez mon partenaire Lyophilisé & Co. Ils sont spécialisés là-dedans, ils ont quasiment toutes les références en Europe et en plus l'avantage c'est que vous avez toujours le code SBB qui vous donne 5% de réduction, donc ça vous permettra de faire des économies. Le gros inconvénient pour moi des sachets lyophilisés, c'est que 1, c'est assez coûteux et 2, c'est pas vous qui décidez de tous les aliments qui sont à l'intérieur du plat. Donc si vous souhaitez qu'il y ait plus de protéines par exemple, vous pourrez pas parce que vous allez prendre le sachet comme il vient. Cela dit, ça reste très facile d'utilisation, c'est pratique, donc j'en prends avec moi. Autre chose, le troisième type de nourriture, justement, on en vient, ça va être des repas que je vais déshydrater moi-même de mon côté. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie vers une formation que j'ai faite sur la nourriture déshydratée. Je vous explique tout dans cette formation de A à Z. Déjà, comment choisir le matériel, comment choisir le déshydrateur qui va être adéquat. Ensuite, quel type d'aliment déshydraté, comment le faire. Il y a plein de règles à respecter parce qu'il y a différentes températures de déshydratation. La nourriture déshydratée, pour revenir un petit peu au niveau des bases, c'est pareil de la nourriture qui a été séchée, mais on n'utilise pas le principe de la sublimation qu'on va utiliser pour lyophiliser les aliments. On va tout simplement déshydrater les aliments avec de l'air chaud qui va être en mouvement. Donc c'est beaucoup plus facile chez soi de déshydrater de la nourriture que de lyophiliser la nourriture. Mais vous pouvez faire plein d'aliments différents et pareil dans la formation je vous explique le bon conditionnement à avoir de manière à ce que vos repas se conservent le plus longtemps possible. Donc voilà, pour récapituler, de mon côté je vais prendre de la semoule et puis d'autres types d'aliments de ce genre, je vais prendre des sachets lyophilisés et je vais prendre pas mal de repas que j'aurai déshydratés moi-même de mon côté. Si ça vous intéresse de savoir plus, lien dans la description. Autre chose hyper important lorsqu'il s'agit de nourriture, c'est les encas. De la nourriture que vous pouvez prendre pendant la randonnée, entre les repas, c'est hyper important et c'est une base non négligeable de toutes les kilocalories dont vous allez avoir besoin et que vous allez consommer lorsque vous êtes en trek. Donc pour ça, je vais prendre du bœuf séché et je vais faire moi-même ce que j'appelle des gorbes, c'est-à-dire un mélange d'amandes, de cacahuètes, de noisettes, de chocolat, de fruits secs. C'est vraiment très bourratif et ça vous apporte beaucoup de kilocalories, donc c'est intéressant d'avoir ça en trek. Et je vais prendre plein d'autres types d'encas qui sont intéressants à voir. Bien sûr, je vous en parlerai plus lorsque je serai pendant le GR20. Voilà pour ce qui est du module nourriture. Maintenant, pour ce qui est du module eau, je vais prendre avec moi deux Nalgene d'1 litre. 1 litre, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un format qui est assez pratique. Ça rentre dans les poches latérales du sac à dos. Et 1 litre également, c'est le bon volume d'eau pour que je puisse utiliser les pastilles de purification MicroPure Forte. Tiens, je peux avoir la boîte? Hop, nickel, merci. Pour ceux qui connaissent pas les pastilles MicroPure Forte, ça permet, si vous la laissez 2 heures dans 1 litre d'eau, c'est une pastille par litre d'eau, ça permet justement de purifier l'eau par rapport aux bactéries, aux virus et aux parasites protozoaires. Donc je pense que pour le GR20, j'aurai beaucoup d'endroits où je pourrais justement remplir mes gourdes dans des refuges. Donc je pense pas toujours les utiliser, mais si jamais j'ai besoin de les utiliser, je mets une pastille dans une Nalgene. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont de couleurs différentes. Comme ça me permet d'avoir une rotation et je sais que si j'en mets dans la Nalgene avec ce capuchon là, je vais boire dans l'autre et ainsi de suite, je pourrais faire une rotation. Voilà donc pour ce qui est du module eau, j'aurai au minimum 2 litres d'eau et c'est un point sur lequel il faut faire bien attention. Maintenant, on va parler des sous-modules qui sont quand même très importants. Module hygiène, c'est parti, tout rentre là-dedans. Je vais prendre avec moi une petite serviette en microfibre qui est légère et compacte, qui sèche rapidement. Je vais également prendre avec moi une petite brosse à dents qui est pliée en deux, qui est légère et compacte, un petit tube de dentifrice, un petit stick à lèvres et je vais également prendre avec moi un petit savon d'Alep. Voilà pour ce qui est du kit hygiène. Maintenant, on va parler du kit premier secours. Le
kit premier secours, c'est toujours assez personnel. Là, il faut que je rajoute 2-3 éléments. Mais en gros, ce que je vais prendre avec moi, ça va être déjà un paquet de mouchoirs. C'est pas forcément que pour du secours, ça peut être utile. Je vais prendre avec moi un SWAT-T. Ça peut faire office de garrot, de pansement israélien, de bande. On peut l'utiliser pour démarrer un feu. C'est hyper polyvalent. Là, je l'ai pas ici puisque c'est dans mon kit trauma dans la voiture. Faut que je le ramène. Je vais prendre également du duct tape. Pour ceux qui ne connaissent pas le duct tape, c'est du scotch, un petit peu comme du Gaffort. C'est hyper durable, hyper résistant. On peut faire plein de choses avec. Moi, franchement, je vous conseille d'en prendre. Pour de la réparation, ça peut faire réparation d'un tissu. Je me souviens, lors d'un bivouac, j'avais réparé un arceau de tente à 2000 mètres d'altitude grâce à du duct tape. Sans le duct tape, je sais pas comment ce serait terminé. Ça peut faire office de pansement improvisé. Ça peut être utile pour faire un lien, pour attacher une attelle improvisée. Bref, très utile le duct tape. Ensuite, je vais prendre un briquet bic. Je vais prendre une petite pince à écharde. Je vais prendre une pince à tic, c'est important. Là, j'ai un modèle pied de biche. Il y a encore un autre modèle qui est plus efficace qui existe, mais prenez-en, c'est vraiment tout petit et c'est léger et ça peut être utile. Les tiques, faut vraiment pas rigoler avec ça. La maladie de Lyme, c'est pas super sympa, hein. Vous irez vous renseigner. Je vais prendre quelques pansements. Je vais également prendre des pansements pour ampoules. Ça, c'est très utile. De mon côté, j'ai de la chance. J'ai pas beaucoup d'ampoules, mais là, je vais partir avec un ami. Donc, si jamais il en a, au moins, j'aurai ce qu'il faut pour lui. En termes de médicaments, maintenant, je vais prendre un antidiurétique, sûrement du Turfan ou du Spectab. Je vais prendre un anti-inflammatoire, sûrement d'ibuprofène. Je vais prendre un antidouleur, sûrement du Doliprane. Et c'est à peu près tout pour les médicaments. Je vais également prendre du désinfectant et puis du sérum de fille, ça peut être utile pour nettoyer. Donc voilà pour le kit premier secours, je le mets dans un sac Ziploc qui est étanche, je le mettrai à l'avant du sac, comme ça on peut rapidement prendre le kit si jamais je dois utiliser ça en urgence. Encore une fois, le kit premier secours c'est très personnel, on peut pas tout prendre, donc on pourra pas forcément tout gérer. Le but c'est de savoir gérer avec ce qu'on a et ça va dépendre aussi des risques que vous allez encourir sur le terrain. Là, le GR20, on n'est pas non plus sur un trek très engagé, en plein milieu de nulle part. Je vais pas prendre avec moi tout un kit de premier secours, sinon ce serait beaucoup trop lourd. Donc c'est toujours un compromis à faire. Le plus important, encore une fois, ça reste d'avoir des compétences en premier secours. Donc je le répète à chaque fois que je parle de matériel, allez vous former si vous n'êtes pas compétent en premier secours, c'est primordial. On laisse le kit de premiers soins de côté et maintenant on va parler du kit électronique. Le kit électronique, vous le savez, moi c'est un petit peu particulier puisque je vous fais des vidéos sur le terrain. Donc j'ai besoin d'avoir du matériel qui tienne la route et qui soit assez puissant pour me fournir de l'électricité pour recharger la caméra. En termes de caméra, justement, je vais prendre avec moi la GoPro 10 qui est fixée sur un petit GorillaPod et je vous montre ça parce que c'est intéressant. Si jamais vous voulez faire des vidéos aussi de votre côté, j'ai acheté deux petites pochettes séparées que j'ai fixées au bretelles du sac à dos et ça me permet de pouvoir ensuite insérer le GorillaPod dans la pochette et de ce côté là ça me permet d'insérer mon portable. Pourquoi est-ce que je préfère que ce soit au niveau des bretelles et pas au niveau des poches? Tout simplement parce que au long terme, marcher avec des choses dans les poches, ça vient frotter, c'est juste pas agréable du tout. Comme ça, tout est à portée de main, mais j'ai rien dans les poches pour pouvoir marcher de manière agréable. Donc GoPro, je vais prendre des batteries. Pour recharger la GoPro, j'ai avec moi un panneau solaire de chez Sunslice. Ils me l'ont envoyé et je vais pouvoir le tester. C'est un panneau solaire qui fait 18 watts en fusion flex et je l'ai déjà testé sur une petite rando, c'est super sympa puisqu'en fait tout est flexible et bien sûr je vous le dirai après le GR20 si ça a tenu la route, mais ça a l'air super costaud. Donc bien sûr je vous donnerai mon retour d'utilisation après le GR20, mais en tout cas pour l'instant j'en suis assez satisfait. J'ai mis deux petits mousquetons qui viendront s'attacher sur le haut du sac à dos, comme ça pourra pendre. Et avec ce panneau solaire j'ai également deux batteries externes, toujours de la même marque Sunslice. C'est des petites batteries qui sont compactes, légères, qui font 10 000 mAh, donc il y a quand même pas mal d'énergie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roulement. Pendant la journée il y en aura une qui pourra être chargée, je la mettrai en haut du sac à dos et elle sera branchée au niveau du panneau solaire, et j'aurai l'autre qui pourra venir charger les batteries de la GoPro, la lampe frontale, mon portable, etc., tout ce dont j'aurai besoin. Et comme ça permettra d'alterner et d'avoir, si possible, toujours de l'énergie sur moi. Donc en tout j'ai 20 000 mAh plus un panneau solaire de 18 watts. Ensuite bien sûr j'ai un câble USB-C. Je vais également prendre une petite lampe frontale, là c'est la NU25 assez légère. Je vais voir, je vais peut-être prendre la UT27, pareil de la même marque Nightcore que j'aime beaucoup, et je vais prendre aussi avec moi une petite montre, la Suunto Core All Black. C'est une montre qui fait ABC, ça fait altimétrie, c'est ce que je recherche. C'est pas forcément le meilleur modèle sur le marché, ça commence à être un vieux modèle. Donc d'ailleurs, si parmi vous il y a des experts en montre, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez dans les commentaires, comme ça je pourrais en apprendre davantage et aller faire plus de recherches. Voilà pour ce qui est du module électronique. Et enfin il reste un module, c'est le module divers, c'est un petit peu le module fourre-tout. D'abord on va parler des bâtons de marche. C'est les bâtons de marche de chez Comperdel Carbon Approach FXP. L'avantage c'est qu'ils se plient assez facilement et assez rapidement. Vous savez que je suis un fan des bâtons de marche. Pour moi maintenant c'est inimaginable de partir pour un trek sans bâton de marche, c'est hyper utile. Donc je vais prendre cela avec moi. Ensuite en termes de divers, je vais également prendre un petit peu de paracorde, je vais prendre un sac poubelle, ça peut être utile pour plein de choses. Et surtout, première utilisation, c'est de ramasser vos déchets, parce que bien sûr quand vous êtes en pleine nature, vous prenez tous les déchets avec vous, hein, ça c'est important, hein. Je le répète jamais assez. Ensuite il reste une petite pochette transparente pour que je puisse mettre mes cartes, et finalement les papiers d'identité et un petit peu d'argent. Donc là j'ai carte vitale,
postale, carte bancaire, papier d'identité et puis de l'argent en cash. Surtout si vous allez faire le GR20, c'est impératif d'avoir de l'argent en cash puisque vous n'avez pas le droit de bivouaquer n'importe où. Et même si vous bivouaquez en autonomie avec votre tente, il faut payer pour avoir le droit de poser sa tente près du refuge. Donc ayez du cash parce que les refuges, j'imagine, n'acceptent pas le TPE si c'est en montagne. Il n'y a pas beaucoup de réseaux. Voilà pour ce qui est du module d'hiver. Et voilà, c'est enfin fini. Petit détail, je pars avec un ami, donc on sera deux. Là, je vous ai montré tout mon matériel. Il y a du matériel, bien sûr, qu'on va pas utiliser en doublon. Par exemple, mon ami va pas prendre de tente, il va pas prendre de réchaud. Donc c'est du matériel qu'on pourra se partager. C'est pour ça que je peux pas vous dire exactement le poids total du sac à dos. Je vous mettrai les infos dans la description. Mais voilà, le but c'est de partir léger. Maintenant, vous savez que j'aime bien tester du matériel aussi. Donc parfois, je prends un peu plus de matériel que nécessaire. Déjà pour vous faire des vidéos et puis également pour vous donner mon retour d'expérience. En tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés par le projet, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur le compte Instagram où je pourrai vous partager plein de choses en direct et également bien sûr des magnifiques vues. N'hésitez pas également pour tous ceux qui ont fait le GR20 à me donner votre retour de ce trek et je serai intéressé d'avoir votre retour sur le matériel que vous prenez avec vous lorsque vous êtes en trek. Donc si vous êtes un petit peu déterminé, que vous avez le temps, n'hésitez pas à me faire votre liste dans les commentaires, c'est toujours intéressant et je suis sûr que ça inspirera plein d'autres mondes. Pour terminer, pour ceux qui me découvrent pour la première fois ou qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous soutient et ça vous permettra de rater aux prochaines vidéos. Pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le domaine de la randonnée et du trekking en général, je vous réserve une petite vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description qui vous permettra d'avoir 50 astuces de trek, de bivouac et de rando. C'est gratuit et ça vous apportera pas mal de valeur. Je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, si vous voulez en savoir davantage sur du matériel spécifique, lien dans la description, il y a des codes promo. De mon côté, j'ai hâte de partir pour le GR20, je vous tiens informé et puis je vous souhaite comme d'habitude de garder la forme, c'est important, gardez le sourire, prenez soin de vous et à très bientôt. Et ben c'est qu'on crame ici, hein. Je sais pas si je suis prêt pour le GR20 moi. Va falloir que je prenne 10 pots de crème solaire et 3 chapeaux. Oh.